Monsieur Mélenchon, vous parlez des retraites à l'instant. Et donc, le comité d'organisation des retraites et les Cours des comptes, dans leur rapport respectif de 2021, indique qu'il faut poursuivre l'effort de réduction du déficit public lié à la retraite. Parce qu'en effet, il représente 14% du PIB aujourd'hui, alors que dans l'OCDE, on est à 8% en moyenne, et en Allemagne, on est à 10%. Il n'y a pas 50 solutions, finalement, dans ce que vous proposez. Pour réduire la retraite à 60 ans, soit vous baissez les pensions et vous augmentez la pauvreté, soit vous augmentez les charges. Et en augmentant les charges, vous ne pouvez pas avoir un SMIC qui est aussi élevé. Ou alors, il faut doubler finalement les salaires et on augmente encore plus le niveau de prélèvement social. Et nous, on propose une retraite à 64 ans pour qu'elle puisse répondre aussi à une de vos propositions. Parce qu'en étant à 64 ans, on baisse le déficit public. Et en baissant le déficit public, on peut baisser les charges. Et en baissant les charges, on augmente de ce fait le salaire net, ce qui répond à une de vos problématiques. Bon, comme vous l'imaginez, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Parlons d'abord de financement, quoique pour ma part, je reste à la vieille règle qui est de dire quand on a un budget, il est global et on n'affecte pas les dépenses. Mais j'accepte qu'on en discute pour qu'on parle du surcoût, d'accord? Je pourrais vous dire, la retraite à 60 ans et à 40 annuités, on la règle. On n'a qu'à mettre les salaires des femmes au niveau de ceux des hommes. Et les cotisations sociales supplémentaires payent la différence. Mais je sais que vous le contesterez, que vous le discuterez, que c'est pas vrai, que si, que là. Bon, donc une autre solution. Oui, il y en a une autre. 1 million d'emplois de plus. S'il y a 1 million d'emplois de plus, on finance la retraite à 60 ans en 40 annuités. Est-ce qu'il y a une autre solution? Oui, il y en a encore une autre si vous ne voulez pas créer ça. Tous les salaires qui sont au-dessus de 3 400 €, vous mettez une surcotisation de 2 points et vous financez la retraite à 60 ans. Donc il faut arrêter de faire passer pour un progrès ou une loi d'équilibre ce qui est revenir au système des retraites quand il a été créé pour la première fois en 1910. C'était la retraite à 65 ans. Quelle est la situation réelle aujourd'hui du pays? Les jeunes gens ont pour la première fois un emploi en CDI, entrent dans le boulot à 23 ans. Plus 43 annuités égale 66 ans. Ça veut dire que la génération montante travaillera jusqu'à l'âge de 66 ans. Et vous savez comme moi que travailler trop longtemps nuit à la santé. Et que nuire à la santé augmente évidemment non seulement la détresse dans la vie personnelle, ce qui est un paramètre non économique mais au moins humain, premier élément. Deuxièmement, augmente la maladie. Troisièmement, augmente le chômage des seniors, qui aujourd'hui coûte 3 milliards. Autrement dit, ce que vous n'avez pas payé en retraite, eh ben vous le payez en chômage. La belle affaire. Plus la souffrance, plus le mépris de soi, plus l'angoisse. Non, on peut faire la retraite à 60 ans. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que personne n'est obligé de partir à 60 ans. La retraite à 60 ans, c'est la possibilité de partir à 60 ans avec 40 annuités à taux plein. Et pour ma part, je plaide pour qu'il n'y ait pas une seule retraite en dessous du SMIC. Et tout ce que je viens de vous dire se paye de cette manière. Vous avez le droit de me dire après, ah ben non, ça ne marchera pas. J'ai le droit de vous dire que c'est votre système qui ne marchera pas. Parce que quand vous aurez mis la retraite à 64 ans, vous aurez des légions de gens qui seront au chômage et on devra payer au chômage. Et déjà, vous avez inventé, pas vous, pardon, le gouvernement a inventé un système pour rendre encore plus difficile l'accès à l'indemnisation du chômage. Vous le savez comme moi, il y a 1,5 million de gens qui vont perdre jusqu'à 40% de leurs revenus. Alors, assez de souffrance. Essayez d'imaginer une fois quelque chose qui est mieux. C'est-à-dire quelque chose qui est mieux que ce qu'on a. Vous êtes capable, après tout, dans vos métiers, vous l'avez trouvé. Donc on peut trouver pour la société des solutions qui fassent qu'on vit mieux. Le bien-être de la vie, vous comprenez? La beauté de la vie, ça compte ces choses-là. Alors arrêtez d'inventer des trucs barbares. La retraite à 64 ans, que vous êtes là tout malade. Vous avez envie d'être servi par quelqu'un à table dans un restaurant de plus de 60 ans? Vous avez envie de ça? Ça vous fait pas honte quand vous voyez des cheveux blancs en train de faire un travail pénible? Écoutez, je suis allé dans des pays où il n'y a pas de retraite avant l'âge de 67, 68 ans. J'ai vu des gens porter des sacs. D'accord? J'en étais malade à pleurer de voir ça. C'est ça la vie qu'on va faire. Regardez un pays comme les États-Unis d'Amérique. Voyez le nombre de gens et la misère qui s'impose à eux dans le grand âge. Ce n'est pas normal. Essayez d'inventer un monde meilleur. Pas juste des comptes meilleurs, un monde meilleur.